Bienvenue sur Agora. Les auteurs de science-fiction ont imaginé des civilisations extraterrestres entières sur la planète rouge pour tenter de répondre à la question que tous les curieux se posent. Est-il possible que nous ne soyons pas la seule civilisation de l'univers? Avec les photos des satellites ne montrant rien d'autre que des déserts arides, la question s'est reformulée. Il est désormais question de savoir si la vie a déjà existé sur Mars dans un passé très ancien. Si cette question était prouvée, elle modifierait à jamais notre vision de l'univers. La NASA a donc décidé d'aller à la quête de preuves sur Mars. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Contextualisation. La mission de la NASA, Perseverance, sur la planète rouge Mars, a été un événement majeur dans l'exploration spatiale. L'un des aspects les plus passionnants de cette mission a été la découverte de roches intrigantes et fascinantes au cours de l'exploration du cratère G0. Les roches découvertes par Perseverance ont ouvert une fenêtre sur le passé géologique de Mars, révélant des informations clés sur l'histoire de la planète rouge, son climat passé et la possibilité de vie passée. Au début de la mission, les scientifiques de la NASA avaient choisi le cratère G0 comme site d'atterrissage de Perseverance en raison de sa riche histoire géologique. Les données de télédétection avaient montré la présence d'un ancien delta de rivière dans le cratère, indiquant la présence passée d'un lac, ce qui en faisait un lieu prometteur pour la recherche de signes de vie. Les premières images de Perseverance montrant les roches environnantes ont rapidement suscité l'excitation des scientifiques et du grand public, révélant des formations géologiques intrigantes et variées. L'une des découvertes les plus surprenantes a été la présence de roches sédimentaires qui sont des roches formées par l'accumulation de sédiments dans un environnement aqueux. Les scientifiques ont identifié des couches de roches stratifiées avec des variations de couleurs et de texture qui sont des indicateurs clés d'une formation sédimentaire. L'analyse des données de Perseverance a révélé que ces roches sédimentaires ont été formées dans un environnement lacustre, suggérant qu'il y avait autrefois de l'eau liquide sur Mars et que le cratère G0 était autrefois un ancien lac. Les roches découvertes par Perseverance ont également montré des signes de processus géochimiques intéressants. Par exemple, des concentrations élevées de minéraux argileux ont été détectées dans certaines roches, ce qui indique la présence passée d'eau dans l'environnement martien. Les argiles se forment généralement dans des environnements d'eau calme, tels que des lacs ou des étangs, et leur présence peut être un indicateur clé de la présence passée d'eau liquide sur Mars. En plus des roches sédimentaires et des minéraux argileux, Perseverance a également découvert des roches volcaniques intéressantes. Les scientifiques ont identifié des roches basaltiques, qui sont typiques des éruptions volcaniques, ainsi que des roches ignées intrusives, qui sont formées lorsque le magma se refroidit et se solidifie lentement sous la surface. Ces roches volcaniques fournissent des informations importantes sur l'activité volcanique passée sur Mars et peuvent aider les scientifiques à mieux comprendre la composition chimique et la structure géologique de la planète rouge. Les roches découvertes par Perseverance ont également été étudiées pour leur potentiel en termes de recherche de signes de vie passés. Les instruments scientifiques avancés du rover ont analysé la composition chimique et minéralogique des roches, recherchant des traces de molécules organiques qui pourraient indiquer la présence de vie passée sur Mars. Bien que jusqu'à présent aucune preuve directe de vie n'ait été trouvée, les données recueillies par Perseverance ont fourni des indices précieux sur l'habitabilité passée de Mars et ont ouvert de nouvelles perspectives pour la recherche de la vie sur cette planète. Zoom sur la mission La Persévérance. La mission Perseverance est une mission d'exploration de Mars qui a été lancée par la NASA le 30 juillet 2020 depuis Cap Canaveral en Floride aux États-Unis. Le principal objectif de la mission est de rechercher des signes de vie anciennes sur Mars et de collecter des échantillons de roches et de régolithes, roches et sols brisés pour un retour sur Terre. Il s'agit de rechercher des preuves de vie passée sur Mars, d'étudier la géologie et le climat de la planète rouge et de préparer le terrain pour les futures missions habitées. Le rover Perseverance est équipé de plusieurs technologies avancées, notamment un système de forage pour collecter des échantillons de roches, un système de stockage pour les échantillons collectés, un système de navigation autonome, un système de communication haute vitesse et un système de propulsion avancé. Ce projet de la NASA a été réalisé en collaboration avec d'autres agences spatiales et institutions scientifiques. Le rover Perseverance de la NASA a découvert des échantillons de roches sur Mars qui contiennent des indices d'une vie passée sur la planète rouge. Cependant, ces indices ne sont pas une preuve définitive de l'existence de la vie sur Mars et des analyses plus poussées seront nécessaires pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Les scientifiques soulignent également que la charge de la preuve pour établir la vie sur une autre planète est très élevée et que des découvertes plus solides seront nécessaires pour confirmer l'existence de la vie sur Mars. En outre, la récupération des échantillons de roches de Mars ne sera pas une tâche facile car cela nécessitera une mission de retour d'échantillons qui ne devrait pas avoir lieu avant 2028. La durée prévue de la mission de Perseverance est d'environ un an martien, soit environ 687 jours terrestres et cependant, les rovers de la NASA, comme Perseverance, ont souvent dépassé leur durée de mission prévue grâce à leur robustesse et à leur capacité à survivre aux rigueurs de l'environnement martien. Les attentes et les acquis de la mission Perseverance. La mission Perseverance a plusieurs objectifs scientifiques majeurs. L'un d'entre eux est de rechercher des signes de vie passés sur Mars en étudiant les anciens environnements lacustres du cratère G0 où le rover a atterri. Perseverance étudie également la géologie, la minéralogie et la climatologie de Mars
pour mieux comprendre son histoire géologique, son climat passé et son potentiel pour la vie. Une autre mission importante de Persévérance est de collecter des échantillons de roches martiennes qui seront stockés pour un futur retour sur Terre par une mission ultérieure afin d'être analysés en détail dans les laboratoires terrestres. Recherche de signes de vie passée. Persévérance est équipé de plusieurs instruments scientifiques avancés pour rechercher des signes de vie passés sur Mars. Le rover utilise notamment un spectromètre laser pour analyser la composition chimique des roches martiennes, un spectromètre de fluorescence pour détecter la présence de minéraux organiques et un radar pour étudier la structure géologique du sous-sol martien. Pour mener cette recherche, Persévérance utilise une variété d'instruments scientifiques avancés pour analyser les roches et les minéraux martiens. L'un de ces instruments est le spectromètre Raman, qui permet d'étudier la composition chimique des échantillons de roches et de minéraux en utilisant la spectroscopie Raman, une technique qui mesure les interactions de la lumière avec la matière. Cela permet d'identifier les types de minéraux présents dans les échantillons et de déterminer leur composition chimique, ce qui peut donner des indications sur les processus biologiques passés. De plus, Persévérance dispose également d'un spectromètre de masse qui permet de mesurer la composition isotopique des échantillons de gaz et de roches. Cette information peut aider à déterminer si les éléments chimiques trouvés dans les échantillons sont d'origine biologique ou non. Par exemple, certaines compositions isotopiques spécifiques peuvent être associées à des activités biologiques, comme la présence de carbone organique. En outre, Persévérance utilise un système de forage et d'échantillonnage pour collecter des échantillons de roches martiennes qui seront stockés pour une future mission de retour d'échantillons sur Terre. Ces échantillons pourront être analysés de manière encore plus détaillée dans les laboratoires terrestres à l'aide d'équipements de pointe permettant de rechercher des signatures de vie passée à une échelle microscopique. La recherche de signes de vie passée sur Mars est un défi complexe car les preuves peuvent être subtiles et difficiles à interpréter. Cependant, les données recueillies par Persévérance jusqu'à présent ont déjà fourni des informations intrigantes sur l'habitabilité passée de Mars, notamment la découverte de roches sédimentaires anciennes qui montrent des signes d'interaction avec de l'eau liquide, ce qui suggère que Mars avait autrefois des environnements similaires à ceux où la vie peut exister sur Terre. Les recherches se poursuivent avec Persévérance et les scientifiques continuent d'analyser les données et les échantillons collectés dans l'espoir de trouver des indices de vie passée sur Mars. Si de telles preuves venaient à être découvertes, cela aurait des implications profondes pour notre compréhension de l'origine et de l'évolution de la vie dans l'univers, ainsi que pour notre quête de trouver des traces de vie ailleurs dans le système solaire et au-delà. Ingénierie pour la survie sur Mars. La mission Persévérance utilise également des technologies d'ingénierie pour assurer la survie du rover sur Mars. Par exemple, le rover est équipé de panneaux solaires pour générer de l'électricité à partir de l'énergie solaire, ainsi que de systèmes de chauffage pour survivre aux températures froides de Mars. Persévérance utilise également un système de communication avancé pour communiquer avec la Terre et envoyer des données scientifiques. Préparation pour les futures missions habitées. La mission Persévérance joue un rôle important dans la préparation pour les futures missions habitées sur Mars. Par exemple, le rover étudie la possibilité de produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne, avec l'instrument MOXIE, pour soutenir les futures missions humaines sur la planète rouge. Les données collectées par Persévérance sur la géologie, la climatologie et la possibilité de vie passée sur Mars sont également cruciales pour mieux comprendre l'environnement martien et préparer les futures missions habitées. Collaboration internationale. La mission Persévérance est également le résultat d'une collaboration internationale entre la NASA et d'autres agences spatiales et institutions scientifiques du monde entier. Par exemple, l'Agence spatiale européenne ESA fournit un instrument scientifique appelé PIXL, Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry, qui est utilisé par Persévérance pour analyser la composition chimique des roches martiennes. Zoom sur les technologies embarquées pour la mission. Pour mener à bien ses objectifs scientifiques, la mission Persévérance utilise un certain nombre de technologies. Le rover lui-même est le principal véhicule d'exploration utilisé dans cette mission. Il est équipé de nombreux instruments scientifiques avancés, tels qu'un spectromètre laser pour l'analyse de la composition des roches, des caméras haute résolution pour la cartographie détaillée du terrain et un système d'échantillonnage pour collecter des échantillons de roches martiennes pour un futur retour sur Terre. On a également Ingenuity, qui est un hélicoptère expérimental embarqué dans la mission Persévérance. Découvrons à présent l'incontournable MOXIE. MOXIE, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, est un instrument à bord de Persévérance qui vise à produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Cette technologie pourrait être utilisée dans le futur pour produire de l'oxygène pour la respiration et pour la production de carburant sur Mars. Persévérance est aussi équipé d'un système sophistiqué d'échantillonnage et de stockage des échantillons qui permet de collecter des échantillons de roches martiennes et de les stocker dans des tubes scellés pour un futur retour sur Terre par une mission ultérieure. Pour sa mobilité, le rover Persévérance est équipé d'un système de mobilité avancé avec 6 roues motrices, une suspension indépendante et une capacité à grimper des pentes jusqu'à 45 degrés. Cela lui permet de naviguer sur le terrain accidenté de Mars et d'accéder à des sites d'intérêt scientifique. La mission Persévérance représente un pas important dans l'exploration de Mars avec des objectifs scientifiques ambitieux et l'utilisation de technologies de pointe pour étudier la planète rouge.
Les données recueillies par Persévérance sont cruciales pour mieux comprendre l'histoire géologique de Mars, la possibilité de vie passée sur la planète. Les découvertes de la mission. Les roches identifiées par Persévérance dans le cratère de G0 contiennent des minéraux argileux, ce qui est surprenant car ces minéraux se forment généralement en présence d'eau liquide sur de longues périodes de temps. La présence de minéraux argileux dans les roches de Mars suggère donc que cette région de la planète rouge aurait pu abriter de l'eau liquide dans le passé, ce qui pourrait avoir créé un environnement propice à la vie. Persévérance a également détecté des signes de matière organique dans les roches martiennes, ce qui est une découverte majeure. La matière organique est composée de molécules contenant du carbone, qui est un élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Bien que la matière organique détectée sur Mars soit très ancienne et ne soit pas nécessairement un signe direct de vie passée, elle ouvre la possibilité que des processus biologiques aient pu se produire sur la planète rouge. Les images prises par Persévérance ont révélé une grande diversité de textures dans les roches martiennes, allant de roches lisses et compactes à des roches plus rugueuses et poreuses. Cette variété de textures suggère que des processus géologiques complexes, tels que la formation de sédiments, la diagénèse, transformation des sédiments en roches et l'altération chimique qui se sont produits au fil du temps sur Mars. Les instruments de Persévérance ont également révélé une grande variabilité des compositions minérales des roches sur Mars. Certaines roches présentent des compositions similaires à des basaltes, des roches volcaniques courantes sur Terre, tandis que d'autres ont des compositions minérales plus complexes et inhabituelles. Cette diversité de compositions minérales suggère une histoire géologique complexe pour Mars, avec une évolution chimique et minéralogique complexe au fil du temps. Les roches identifiées par Persévérance dans le cratère de G0 montrent des signes d'environnement ancien, tels que les dépôts de delta et des canaux fossiles, qui indiquent la présence passée d'un lac dans la région. Ces découvertes fournissent des indices précieux sur l'histoire climatique de Mars et la possibilité de la présence d'eau liquide à la surface de la planète rouge il y a des milliards d'années. La mission Mars Persévérance, qui est un rover de la NASA, a atterri sur Mars en février 2021 dans le cratère de G0. L'un de ses objectifs principaux est d'étudier les roches et le sol martien pour mieux comprendre l'histoire géologique de la planète rouge. Les scientifiques ont été surpris par la diversité et la complexité des roches identifiées par Persévérance à l'aide de ces instruments sophistiqués. Les scientifiques de la mission Persévérance ont été particulièrement intrigués par les roches sédimentaires trouvées sur Mars. Ces roches sont formées par l'accumulation de sédiments comme des dépôts de boue, de sable ou de minéraux au fil du temps. Les roches sédimentaires sont importantes pour comprendre l'histoire géologique et climatique d'une planète car elles peuvent révéler des informations sur les conditions passées de l'environnement martien, y compris la présence d'eau liquide. Les roches identifiées par Persévérance montrent des signes d'anciens cours d'eau tels que des dépôts de delta et des canaux fossiles. Cela suggère que la région du cratère de G0 pourrait avoir abrité un lac ancien il y a des milliards d'années, ce qui en fait une cible clé pour la recherche de signes de vie passés sur Mars. Les scientifiques ont été surpris par la bonne conservation des roches sur Mars malgré les conditions hostiles de la planète rouge, notamment l'absence d'eau liquide et d'atmosphère épaisse. Certains des échantillons analysés par Persévérance montrent des signes de préservation de minéraux argileux et de matière organique, ce qui suscite l'espoir de trouver des preuves de vie passée sur Mars. Les roches identifiées par Persévérance montrent également une complexité géologique inattendue, avec des couches de différentes compositions minérales et des textures variées. Cela suggère une histoire géologique complexe pour Mars, avec des changements environnementaux importants au fil du temps. Le mot de fin. Les roches découvertes au cours de la mission Persévérance sur Mars ont été une source d'émerveillement et d'étonnement pour les scientifiques du monde entier. Elles ont offert un aperçu fascinant de l'histoire géologique de Mars, de son climat passé, de sa géochimie et de son potentiel d'habitabilité passé. Les données recueillies par Persévérance ont également ouvert de nouvelles perspectives pour la recherche de la vie sur Mars et ont montré les avancées technologiques impressionnantes réalisées dans l'exploration spatiale. La mission Persévérance continue d'étudier les roches martiennes et de nous fournir des informations précieuses sur la planète rouge, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes et à une meilleure compréhension de notre voisine planétaire. Au risque de décevoir plus d'un, aucun signe de vie passée n'a été découvert sur Mars jusqu'à présent. Il faudra attendre encore longtemps, mais toujours est-il que les recherches évoluent. Et si une vie extraterrestre se cache sur la planète rouge, elle serait très vite découverte. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusque là. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Pour les nouveaux, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous. A très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité scientifique sur Agora.